L'hygiène menstruelle, encore un sujet tabou au sein de la société congolaise, qui subit jusqu'ici le poids des influences traditionnelles et religieuses erronées sur les questions de respect de la pudeur, a préoccupé une ONG allemande qui a milité auprès des institutions habilitées pour en faire une préoccupation mondiale au point que soit consacrée toute une journée internationale dite de l'hygiène menstruelle, célébrée chaque 28 mai de l'année et cela depuis 2014. Le 28 choisi exprès parce que le cycle menstruel mensuel de la femme est de 28 jours. Journée qui a pour, entre autres objectifs, de briser les tabous et sensibiliser l'humanité en général, et particulièrement les femmes, mieux les adolescentes, sur la bonne hygiène menstruelle. Car dans nos traditions, il y a des hommes qui ne mangent pas la nourriture, s'il vous plaît, de leur femme ou d'une autre femme parce qu'en période de menstrue. Hélas, la menstruation, encore appelée règle, c'est justement ce processus biologique naturel d'écoulement de sang mensuel chez la femme non enceinte, souvent pendant 5 voire 6 jours. Une période à l'origine de bien des conséquences, des stigmatisations, surtout pour les adolescentes, si toutes les conditions ne sont pas réunies. Entendu par toutes les conditions, déjà l'information sur la menstruation, qui n'est pas du reste une maladie en soi ou une saleté, mais une régulation naturelle dans le fonctionnement du processus de reproduction chez la femme. La connaissance de la bonne hygiène menstruelle qui exige d'avoir pour cela de l'eau propre, du savon, des serviettes hygiéniques appropriées, des sanitaires tout aussi appropriés pour échanger ces serviettes en toute intimité avec des bacs à collecte des serviettes hygiéniques souillées qui finissent par joncher les coins et recoins de la ville capitale économique. Des études ont démontré dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne que lorsque ces conditions font défaut, des jeunes filles et adolescentes s'absentent jusqu'à 5 jours de cours à l'école par mois ou abandonnent complètement les études, réduisant ainsi le taux de scolarisation des filles. Des femmes en milieu professionnel s'absentent au boulot au point d'entamer le rendement de l'entreprise. Bref, la mauvaise hygiène menstruelle peut affecter le taux de fécondité. Cela est à l'origine des risques d'infection de l'appareil génital et ces infections conduisent à des handicaps divers si elles ne sont pas traitées dès leur apparition. Pour votre gouverne, les infections de l'appareil génital dues à la mauvaise hygiène menstruelle sont la cause de 30% voire 50% des infections prénatales. Car les femmes, davantage les adolescentes, faute de précarité et des tabous dont nos familles font encore montre, sont exposées à utiliser n'importe quoi pendant cette période. Et à cet endroit, s'il vous plaît, très sensible du corps de la femme, à la place des serviettes hygiéniques appropriées. Cassant les tabous et sensibilisant dans nos familles, dans nos écoles et autour de nous sur la place de la bonne hygiène menstruelle pour que vivent nos adolescentes, nos sœurs et nos femmes, sinon notre population féminine.